Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore faire. C'est un petit rendez-vous que je vous donne maintenant une fois par mois, qui sont les sorties poche du mois d'avril. Je vous parle de peu de romans parce que c'est les romans que j'ai lus, que j'ai aimés, ou en tout cas qui m'ont marqué. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de 1, 2, 3, 4 sorties au format poche au mois d'avril. Et puis, je vais vous faire aussi un petit tour de ma wishlist du mois d'avril. Vous parler un petit peu de ces romans qui me font envie et qui sortent au format poche au mois d'avril. Et on va tout de suite commencer par un roman qui sort aux éditions J'ai lu. C'est un deuxième tome. Il s'agit de le deuxième tome de Le Silence des Vaincus, qui est Les Exilés de Troie. C'est donc celui-ci qui sort aux éditions J'ai lu. C'est, en fait, je commence par le roman qui, pour le coup, m'a le moins plu. Mais parce que la période historique me plaît moins, notamment parce que c'est la période donc de la guerre de Troie et c'est une période historique qui me fascine moins que les périodes plus récentes. Mais, parce qu'il y a un gros mais, c'est un roman qui est écrit, enfin une duologie qui est écrite d'un point de vue de femme. Donc c'est un roman plutôt féministe qui est assez bien documenté sur cette période historique. Donc j'ai beaucoup appris sur cette période historique, mais je n'ai pas été embarquée. Je pense qu'il peut beaucoup plaire à des gens qui sont intrigués par cette période de l'histoire. J'ai beaucoup aimé Briseis, qui est l'héroïne un petit peu phare de ce roman. J'ai beaucoup aimé, voilà, comme je vous disais, le contexte, enfin la façon dont le contexte historique a été travaillé, mais j'ai eu un petit bémol sur l'écriture qui me paraissait beaucoup trop moderne pour un roman de cette époque-là. Et voilà, j'ai pas réussi à plonger dedans, mais si cette période historique vous tente, ils sont sortis au format poche chez J'ai lu, donc n'hésitez pas. Je vais maintenant vous parler d'un énorme coup de cœur, vraiment un coup de cœur intersidéral, et je pense que pour le coup je vais aussi foncer en librairie, l'acheter au format poche pour pouvoir l'offrir. C'est un roman qui nous plonge, donc c'est La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin, c'est publié donc chez Charleston et ça sort aux éditions J'ai lu. C'est un roman qui nous plonge dans Londres entre 1939 et 1945. Grace Bennett arrive à Londres, elle arrive de la campagne avec une amie à elle et elle va chercher du travail à Londres. Elle va donc être embauchée dans une petite librairie et c'est son histoire, cette librairie de Primrose Hill, pardon, je crois qu'elle s'appelle comme ça, dont le propriétaire est Monsieur Evans, un homme qui m'a beaucoup touchée. J'ai adoré les personnages et ce contexte historique avec voilà le Londres pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, et cette librairie qui est devenue un petit peu un refuge pour les habitants, un refuge pour Grace et puis pour son entourage. Et donc à travers cette horreur de la guerre, cette petite librairie va mettre beaucoup de lumière. On est plongé dans une librairie avec de vieux livres assez mal rangés qui m'a beaucoup touchée. Et puis il y a toute cette ode à la littérature qui, je trouve, est extrêmement présente dans ce roman. Grace, l'héroïne, est une femme qui m'a énormément touchée, car c'est une héroïne qui est attachante, déterminée, bienveillante et surtout extrêmement généreuse. Les relations qui se forment entre les différents personnages de ce roman sont extrêmement belles. J'ai vraiment adoré tout ce qui pouvait se transmettre entre ces personnages. Des personnages que j'ai vraiment trouvé tous très bien amenés, très bien décrits. Et c'est vraiment un roman qui m'a complètement captivée, complètement transportée. Et ce roman tient aussi sa force du fait qu'il est inspiré d'une histoire réelle, de l'histoire réelle de ces librairies à Londres qui ont continué à être ouvertes durant les bombardements. Plusieurs ont été bombardées, d'autres sont restées debout, et c'est ces librairies, voilà, dans ces librairies, dans ces petites rues que nous découvrons Grace, que nous découvrons tous les habitants de ce quartier de Londres et des quartiers d'à côté. Et pour en terminer avec ce livre, qui est vraiment un immense coup de cœur pour moi, c'est vraiment, comme je vous le disais, une ode à la littérature et notamment en fait, elle met, dans ce roman, l'autrice met la littérature comme un ciment de vie, un ciment d'espoir, d'apaisement et puis de rassemblement. C'est vraiment, voilà, un énorme coup de cœur, un coup de foudre. Quand j'en parle avec vous, j'ai envie de le relire et c'est peut-être ce que je ferai un jour. Je vais essayer d'oublier un petit peu ce que j'ai pu découvrir dans ce roman et je le relirai sûrement plus tard. Je vais peut-être vous lire ce que j'avais écrit à l'époque. La plume de Madeleine Martin m'a retournée. J'étais entièrement plongée dans le roman, sans réussir à arrêter ma lecture. Un immense coup de cœur.
nous avons également la vie de Camille et Quentin, les chamoureux. Ce roman est très immersif, on a l'impression d'être avec Grace dans les rayons poussiéreux de livres ou dehors pendant les bombardements de la ville. Une très jolie histoire à découvrir. NJ de Madame Chachali, des personnages captivants, un contexte historique passionnant, un déroulé haletant. Ce livre est une véritable pépite que je vous recommande passionnément. Il ne faut pas passer à côté. Je suis totalement d'accord. Sort également au mois d'avril, cette fois-ci au livre de poche, Les 3 vies de Susanna Baker de Philippe Amar. C'était publié par Mazarine Roman. C'est un livre que j'avais reçu de la part de Ambre de L'amour au fil des lignes. Je crois que c'est ça, amoureuse des lignes. Enfin, je crois qu'elle a changé de pseudo et donc voilà. Mais il me vient de Ambre avec qui je l'avais lu en lecture commune et ça avait été vraiment une incroyable histoire qui nous plonge également pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, on va retrouver Lorraine Moore qui est donc professeure d'histoire et qui va recevoir un test génétique. Sa maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer et ce test va révéler des choses qu'elle va être obligée de chercher seule. Et donc nous sommes dans une double temporalité avec un retour dans le passé, notamment en 1942 où nous suivons plusieurs familles juives et plusieurs enfants juifs. On sait assez rapidement en fait que Susanna, donc la mère de Lorraine, et un de ses enfants, on ne sait pas lequel, et ça va, voilà, le mystère va continuer jusqu'au dénouement final de ce livre. C'est vraiment un roman que j'ai trouvé magistral, c'est un petit bijou, et je lis énormément de livres sur cette période historique, mais vraiment ce livre est sorti du lot pour moi. Il était très beau, très bien écrit, et l'histoire de Susanna m'a beaucoup touchée, donc je ne peux que vous le recommander. J'ai trouvé que l'histoire était toujours juste et amené avec beaucoup d'authenticité. La plume de l'auteur est très poétique, très fluide, et j'ai trouvé ça vraiment captivant. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander et vous dire de le lire, surtout qu'il sort au format poche, et donc c'est le moment d'aller le découvrir en librairie. Et pour finir, aux éditions Pocket sort Le Manoir aux roses de Tracy Rees, qui était donc précédemment publié chez Charleston. Un roman qui a son 2e tome, qui sort là, Les secrets de Silvermoor, je crois, que j'ai demandé. Donc je pense que je vais pouvoir le découvrir assez rapidement, je vous en ferai un retour. Ce roman, je l'avais beaucoup aimé, il est un petit peu dans la veine des romans tels que Downton Abbey, Les héritières de Lowenhof ou encore La villa aux étoffes. Mais ici, on est dans un roman un petit peu différent, dans le sens où nous sommes à Londres en 1895, je crois que c'est ça, oui, donc au tout début des années 1900. Et donc ce n'est pas une grande villa au milieu de nulle part, on est vraiment dans la ville de Londres. Nous suivons donc Mabs qui va arriver dans une demeure pour devenir domestique d'une famille dont la maman est malade d'après son mari, elle prend beaucoup de médicaments et est très assommée. Cette histoire, c'est une histoire qui m'a captivée, j'ai trouvé l'écriture très fluide, le rythme très bien mené et c'est vraiment un livre que j'ai dévoré. On découvre le Londres bourgeois, mais également le Londres périphérique, ces endroits où il ne fait pas forcément bon de vivre, car assez dangereux. On est vraiment dans une découverte de cette ville à travers Mabs, qui vit dans ces quartiers en périphérie et qui va aller dans ce quartier bourgeois pour travailler. Je me souviens que j'avais mis un petit peu de temps à entrer dans ce livre, tout simplement parce qu'on rencontre petit à petit les personnages, les liens qui se tissent. Et donc j'avais mis un peu de temps à rentrer dedans, surtout aussi je pense parce que j'appréhendais que ce soit une énième redite des romans dans le style de Downton Abbey, parce que pour moi c'est un petit peu la base ce livre-là, en tout cas cette série, parce que pour le coup moi j'avais vu la série. Mais l'écriture est extrêmement immersive et donc assez vite je me suis plongée dedans auprès de femmes fortes, féministes avant l'heure, qui m'ont beaucoup touchée. Les personnages étaient très attachants et donc voilà, je ne peux que vous recommander cette saga que j'ai beaucoup aimée. Je voudrais maintenant passer aux romans que j'ai mis dans ma wishlist pour ce mois d'avril, des romans que j'ai très envie de découvrir. Donc je vous mettrai les petites photos ici et puis je vais vous lire les résumés.
En premier, sort aux éditions Point, je vais prendre mon ordinateur pour pouvoir vous lire le résumé. Aux éditions Point sort le 21 avril à ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés de Parinouche Sagnier et je vais vous lire le résumé. Une famille iranienne séparée par la révolution de 79 se réunit autour de Mère pendant 10 jours dans une maison louée au bord de la mer sur la côte turque. Mère a eu 6 enfants et n'en a pas revu certains depuis 28 ans. Elle vit avec Doki, sa petite fille, dont les parents ont disparu dans des circonstances qui lui ont toujours été cachées. Au cours du séjour, Mère comprend que le poids des malentendus et du temps écoulé a profondément divisé la famille. Après plusieurs disputes, elle avertit ses enfants. C'est le moment ou jamais de régler les problèmes, sinon la famille sera définitivement désunie. Chacun incarne des reproches qu'ils se font les uns aux autres. Tous ont des ressentiments nourris par l'ignorance, le besoin d'afficher ses succès, de justifier ses manques. Mère, formidable figure maternelle, pleine d'empathie, est là pour entendre les points de vue, réconcilier les cœurs et encourager le désir de compréhension. Interdit en Iran, à ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés, est un hommage plein d'humanité et d'espoir à son peuple. Un livre qui me fait donc très envie, qui est déjà noté 4 sur 5. Il était sorti aux éditions, je suis en train de chercher, Robert Laffont. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. On parle donc de l'Iran, c'est de la littérature iranienne et cette autrice, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment avec son roman Le voile de Téhéran. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire et je vous en ferai un retour si je me le procure rapidement. Ensuite, un roman qui sort en avril, le 12 avril, aux éditions J'ai lu. Il s'agit de Le parfum des cendres de Marie Manguez, un roman qui me faisait très envie et que je viens de recevoir justement aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo. Donc, je vais vous lire le résumé. Les parfums sont toute la vie de Sylvain Bragonard. Il a le don de cerner les personnalités grâce à de simples senteurs. Qu'elles soient vives ou délicates, subtiles ou entêtantes, tout le monde y passe, même les morts, dont il s'occupe chaque jour dans son métier d'embaumeur. Cette manière insolite de dresser de portraits stupéfie Alice, une jeune thésarde fascinée par son étrange profession. Pour elle, Sylvain est une énigme, bourru et taiseux, pourquoi semble-t-il plus à l'aise avec les défunts qu'avec les vivants? Loin de se décourager, Alice va redoubler d'efforts pour percer le secret qui l'empêche de respirer depuis 15 ans. Un livre qui me fait très envie, qui me fait beaucoup penser au parfum. Et d'ailleurs, il paraît qu'il a vraiment quelque chose de ce livre et qu'il rappelle en fait qu'il est un digne héritier. Il y a écrit là du parfum de Patrick Suskind. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert des livres qui sortent en avril, que vous aurez rempli votre wishlist. N'hésitez pas à me dire lesquels vous font envie, s'il y a d'autres livres qui sortent au format poche qui vous font également envie pour que je puisse peut-être étoffer encore un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties donc j'ai beau regarder sur les sites, parfois je passe à côté de sorties au format poche donc n'hésitez pas à m'en faire part. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.